dernière fois, je suis avec Mister Wolf. Bonsoir Mister Wolf. Bonsoir Keycord. Et ben donc on va commencer aussi par se souhaiter une bonne année, le meilleur vœu, même si on se l'est déjà dit en off, hein, mais bon, on va se le redire, on est encore au mois de janvier, on a encore le droit. Exactement. Bonne année, bonne santé. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Bonne année à vous également. J'espère que cette année sera remplie de plein de parties d'Arakan Wars et que de bons choix de deck, de bons choix stratégiques, de bons placements de cartes. Voilà, ça va être une année qui va être très très riche pour Arakan Wars, puisque comme vous le savez, il y a la V1.5 qui va arriver bientôt avec des nouveaux starters, des nouvelles boîtes, enfin plein de choses qui vont être intéressantes pour Arakan Wars. Donc, très bien. Alors, comme vous le savez, l'émission va se passer en deux phases. La première phase, on va faire un deck Arakan Wars, et puis ensuite, on va le jouer. Et pour ce faire, je vais affronter mon cher Mister Wolf qui est avec moi actuellement. N'est-ce pas, mon cher? Ouais, absolument, toujours prêt. Voilà. Parfait. Et ensuite, j'allais vous dire quelque chose, j'ai oublié, c'est pas grave, ça va revenir. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à me donner vos avis sur le deck, sur les parties. Vous pouvez intervenir aussi si vous voulez faire une partie contre moi ou contre Mister Wolf, et auquel cas, on pourra faire une partie ensemble aussi, et c'est moi qui commenterai cette fois-ci. Je crois que c'est possible là, sur Gamepart d'avoir un spectateur, je sais pas, on verra. De toute façon, voilà. En tout cas, l'idée, c'est que si vous voulez faire une partie avec l'un de nous, vous pouvez, vous êtes bien entendu les bienvenus. Donc, comme l'année dernière, on va repartir sur un rythme une émission, je crois qu'on avait dit une fois par mois, je crois à peu près, ou une fois tous les 15 jours si on peut. Voilà, on va essayer de tenir le rythme. Donc en tout cas, ça, on va essayer de s'y tenir. Et puis, dernière petite chose, comme vous avez pu voir dans le titre, je ne l'ai pas dit sur le titre, mais je l'ai dit dans le résumé en annonçant l'émission, il y a aussi la possibilité d'aider la chaîne et pour ce faire, vous pouvez, si vous faites un sub, un Tipeee ou 100 bits, vous pouvez essayer de gagner la cagnotte Star Wars Unlimited avec, là, il y a déjà une vingtaine de cartes à gagner. Voilà, et pour ce faire, eh ben, il faut faire entre guillemets, essayer de prédire, de prévoir quel est le coût de la prochaine carte qui sera tirée parmi les cartes restantes, entre guillemets. Et si vous trouvez le coût et l'affinité, eh bien, vous gagnez la carte plus la cagnotte. Et sinon, la carte qui a été dévoilée va alimenter la cagnotte. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite, je vais passer en mode cagnotte pour vous. Et donc ça marche tout au long du live, bien entendu. Alors vous voyez en grand écran, c'est un peu flou parce que forcément j'ai mis en gros pour pouvoir vous montrer les cartes. Donc toutes ces cartes-là sont actuellement dans la cagnotte, il y en a 20. Donc vous voyez, il y a déjà un héros et une base, et ensuite c'est des cartes, et il y a déjà une carte rare qui a été trouvée. Voilà, et il y a des cartes aussi full art donc dedans. Voilà, ça c'était le petit aparté, mon cher Mister Wolf, avec le Game Park. Et voilà, donc on est donc sur la plateforme Game Park, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure avec j'ai omis. On va jouer sur la plateforme Game Park, où vous pouvez jouer, donc, si vous le souhaitez, déjà gratuitement, mais il est plus intéressant quand même de prendre un petit abonnement à 5 euros par mois, en sachant qu'il n'y a pas que Rakan Wars, il y a plein d'autres jeux et ça s'étoffe régulièrement. Donc ça, faut le dire, il y a une équipe de développeurs qui sont taqués pour nous mettre plein de jeux dessus. Donc voilà. Allez, mon cher Mister Wolf, on va attaquer dans le vif du sujet et on va commencer par Euh, aller sur le deck building, donc sur hop, la création du deck. On a dit ce soir qu'on allait faire un deck hors de gris. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer faire comme deck un peu quelle typologie on pourrait prendre comme deck? la logique de l'ordre gris, c'est soit tu es sur la Légion 6, soit tu l'es pas. Bon, je crois que je l'ai déjà dû le dire avant, c'est pas très fréquent, ou en tout cas pas très généralisé de mélanger les deux. Mhm. La dernière fois, je sais plus si tu avais opté pour de l'ordre gris ou du... J'avais fait un deck Légion 6, quoi, de mémoire. Ah, d'accord, d'accord. Alors attendez, je vous demande 10 secondes, je suis là, j'ai juste fait une petite erreur, j'arrive. 2 secondes. Voilà, c'est bon, c'est réglé, je reviens, vous devez m'entendre et me revoir, et voilà. Voilà. C'était juste que, voilà, la batterie, j'avais pas allumé la batterie du PC, donc forcément, ça risquait de couper, donc c'était pas drôle ça, hein, voilà.
Voilà, les aléas du direct, comme tu dirais, hein, mon cher Mister Wolf. Exactement. Voilà, donc on va créer un deck. Donc j'avais fait une Légion 6. Quelle autre typologie de deck les ordres gris on pourrait prendre? Un petit Bah, disons que chez les non-Légion 6, ça peut être varié. Les cavaliers sont pour ma part incontournables. Mhm. Donc, armurier et fanatique aussi font des bons combos. Comme attaque à distance, tu as également les catapultes et les balistes. Mhm. Voilà, avec quelques petits soldats ivres pour compléter le tout. D'accord. Voilà, à partir de là, bon, c'est une approche du deck Alors, est-ce qu'on tenterait pas de faire un assez peu... classique. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit deck avec justement les cavaliers et des attaques à distance pour compléter avec un deck mouvement? Parce que je crois que j'en ai vu un comme ça qui jouait comme ça, qui avait fait un deck Oh un oui, peu non, comme ça. ouais, ouais, le deck, je sais plus quel nom lui donner, mais bon, voilà, deck un peu logistique de l'ordre gris. Bon, il est connu de ceux qui sont familiarisés avec. Mais voilà, oui, oui, en général, tu mets pas mal de cavaliers et on va dire peut-être deux ou trois machines avec attaque à distance. Là, c'est une bonne base pour ennuyer le deck adverse. Donc, D'accord. Alors, après. juste une petite chose, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat d'ailleurs? Parce que c'est la première chose. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien Mister Wolf? Savoir s'il y a une réponse. Première chose. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Alors moi, a priori, oui. Est-ce que tu peux parler 2 petites secondes, mon cher Mister Wolf, pour vérifier? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous Oui, entendez bien? je Alors moi, a peux. Est-ce que priori, vous m'entendez? oui. Est-ce que Test, tu peux test. Le test. secondes, mon cher Mister Wolf, pour vérifier? Est-ce que vous m'entendez Oh, bien? Est-ce que vous oui, entendez bien? je Alors moi, peux. oui, ça a l'air d'être bon. Ok, bonsoir à Ah, tous. Donc pour ceux parfait. qui nous rejoignent, n'hésitez pas bien sûr à me dire quand vous êtes là, hein, voilà, n'hésitez pas à commenter aussi les choix que l'on va faire lors de la construction du deck. Donc on va partir sur un deck ordre gris, construction, et on va essayer de faire du distance et ensuite du mouvement avec les cavaliers par exemple. On va tester ça. Allez, on va partir sur la construction. Alors, sur cette page-là, qu'est-ce qu'on mettrait de bien? Bah, il y a les cavaliers là en bas à gauche, donc tu peux en mettre voilà, tout en bas. Ouais, on en met combien? On en met... Oh, tu peux mettre 4 minimum, je pense que c'est. Allez, on va en mettre 4 Ouais, pour démarrer. voilà, tu peux même monter après. Bon, après, on verra On en verra. début de ligne combien Alors moi, je mettrais bien ces petits archers, moi, qui me plaisent pas mal. Ah, en même temps, je joue pas Légion 6, donc c'est pas forcément très utile. Donc Ah, mais un, ils sont Légion 4. Hein, ce sont les cartes archers, ce sont des cartes un petit peu à part. Donc, donc ça peut être un bon complément. Qu'est-ce que tu en mhm. penses? Ouais, ça peut être pas mal. Allez, on va en mettre 4 pour l'instant. On va partir là-dessus. Après, on modifiera, bien entendu, hein. Ce n'est qu'un, comme on dit vulgairement, ce n'est qu'un premier jet. Sachant que tu as les balistes qui tirent plus loin. Donc, bon, c'est. Mais l'avantage des archers, c'est que oui, dans la logique des Légions 6, même si là c'est Légion 4, ils se renforcent en se mettant côte à côte. Donc, Alors, la baliste, j'ai appuyé dessus un peu vite, mais allez. le problème de la baliste, c'est son 1-1. Après, elle tape à 3 alors que l'archer tape à tir à 2, c'est ça, hein, je crois, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on en mettrait 2 pour compléter, mais c'est vraiment histoire d'en avoir 2. Ouais, après 4 archers, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais enfin, 2 balistes, c'est bon, mais 4 archers, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, voilà. Ah Est-ce oui, qu'on alors mettrait... chasseur de temps. Voilà. Est-ce qu'on en met un? Moi, j'ai envie d'en mettre un. Ah bah, elle est appréciée, le chasseur de dragon. Elle coûte cher comme carte, mais si elle est bien utilisée, elle peut. Après, encore une fois, on va revalider tout ça après derrière, hein. Mhm. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait mettre là-dedans? Alors, pour l'instant, je m'arrêterai là pour un premier type. On peut mettre une tourelle d'attaque, peut-être, dans les grosses cartes. Euh, ouais, ça peut être Mettre pas une, mal aussi. une parce que je pense que déjà, on est déjà à beaucoup de points, donc on va calmer le jeu après. Oui. Tu peux même mettre quelques armuriers pour mettre Alors, un peu de défense chez tes cartes. Ça peut être pas alors, où mal est-ce qu'ils aussi. sont les armuriers? Ils Ah, ils sont... étaient à la première page. C'était première page. Toc, 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 toc. Voilà, troisième carte. Ah oui, Ah, donc on en met 3 peut-être. On va voir, parce que là, on va... deux ou trois, c'est bien. Ouais. Deux ou trois, c'est bien. Alors du coup, on est un peu cher en coût. On est déjà à 110 sur 15 cartes. Moi, je dirais que peut-être enlever un archer. Ouais, je pense. Ouais.
Attends, comment j'enlève? Hop, voilà, on va l'enlever. Donc du coup, on va voir ça après. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ensuite? Alors après, je commencerai à regarder un petit peu. On n'a pas de vrai cogneur, on n'a que de la distance. Mais en même temps, on va jouer sur le placement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière? Mettre des sorts, ça c'est sûr aussi. Ouais. Il fait quoi déjà? Je me souviens plus ce qu'il fait le mur de bouclier. C'est Légion 6, donc ça sera pas intéressant au final. Mhm. Oui, là c'est Légion 6, donc c'est dédié aux Légion 6. Non, comme carte On peut mettre intéressante on peut mettre Oui, l'explosion d'Idil. explosion d'Idylle, ouais, ouais, voilà, c'est un incontournable, l'explosion Bah, d'Idylle, le sort, voilà, ça c'est le on en sort met qui deux. fait mal, comme, ouais, deux, c'est pas pas mal. Après, il y a Euh, les permissions aussi qui peuvent être bien pratiques pour sauver des cartes. les permissions, où est-ce qu'elle est celle-là? Hop, hop, hop. Alors, juste à côté, c'est le mec avec son baluchon. Là. Ok. Hop, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah, à côté de Ouais, l'ordre j'ai de vu, j'ai vu, marche. j'ai vu, ouais, c'est bon. Voilà. Ouais, ça c'est fort. Là, pour le coup, j'en mettrai 3 parce que comme on a un deck quand même qui est Qui est très coûteux en statique, points, ouais. Mm. j'en mettrai 3 parce que c'est très utile. Ça peut sauver des cartes. Alors, il nous reste 4 cartes et 6 points. Ça va faire un peu léger. Donc, on verra ce qu'on peut enlever. Parce que là, du coup, on perd un peu le... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui coûterait pas cher et qui serait intéressant? Euh, Bah, le minimum, c'est les cartes qui valent le moins cher sont les soldats ivres. Si tu en mets deux, ça fait deux petits spots utilisés. Ouais. Voilà. Bon, il sert en général un petit peu à ça. Et il reste 2 cartes, il reste 4 points. Le gueux, ça sert à rien puisque c'est de la nuée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Bah, j'enlèverais du coup un armurier. Hum, oui, tu peux. Ouais, Et, deux armuriers, c'est pas mal, si tu les protèges bien. Ou un archer pour moi. Voilà, les trois archers. et du coup, il nous reste 3 cartes et 11 points. Donc là, on peut commencer à mettre des trucs un peu plus intéressants. Mhm. Alors, la catapulte à 6 qui pourrait être bien aussi. Mais elle vaut 8 en deck building, attention. Ouais, c'est ça. Donc là, on serait un peu ennuyé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bah, je remettrai un soldat ivre en 3. Comme ça nous laisse 2 cartes et il nous reste 10 points. Donc 2 cartes à 5. Mm. Et 2 cartes à 5. Alors, il y aurait l'archer qu'on pourrait mettre. Du coup, on mettrait 2 archers pour compléter les attaques de feu à distance. Regarde s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être intéressant. Parce qu'on a 1, 2, on a 5 sorts. Qui est quand même pas mal. Ta. Ouais, bah écoute, je mettrai 2 archers pour compléter. Ça finira le deck, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est 5 archers, du coup. Ouais. Donc, ouais, Et, bon. et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de gros tank, hein. Donc ça veut dire que il va falloir jouer vraiment sur le fait de surprendre. Et 23, Mhm. 125. C'est légal. Bon, allez, on va le tenter comme ça. Ok, ça marche. Alors, on va le nommer le deck. On va l'appeler euh, Flèche de l'ordre. Allez, hop. Voilà, comme ça, puisque c'est très distance. Voilà. Et voilà. Et on va pouvoir revenir sur, hop, sur Arakan Wars. Et ensuite, on va aller pouvoir faire en jeu. Alors, on va regarder s'il y a des gens qui sont arrivés.
Donc pas de commentaires, donc on va continuer, on va enchaîner, mon cher Mister Wolf. Donc on va aller faire une petite partie. C'est Euh, parti. alors attends, comment ça marche déjà? Hop. Hop. Donc c'est amical, on a fait, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Invité, Vas-y. Ouais, tu cliques sur amical, mode construit. tu m'envoies le lien. Je t'envoie le lien, je copie. Attends, hop, lien copié. Hop, je te le mets dans notre conversation. Hop, c'est envoyé. Normalement. Ouais, lien reçu. Et c'est parti. Donc n'hésitez pas à Attends, commenter quand vous êtes. Charles, Ouais. là, rejoindre. Et voilà, c'est bon. Ok, donc n'hésitez pas à commenter bien sûr dans le chat. Et on est parti. C'est parti chez toi? Euh, Ah il oui, faut lancer la que partie. Oui, il faut tu. que je lance. Oui, il faut que je Voilà, lance. faut que tu lances la partie. Voilà, c'est ça. Ouais, forcément, il faut appuyer sur le bouton. Alors, quel deck je vais prendre? Donc, moi j'ai dit que j'allais prendre euh, le deck qu'on a créé ensemble. Et maintenant, on va voir si je vais résister au tien. C'est pas gagné. Ouais, bah écoute, on va voir, hein. Ça va être Voilà, un tendu. petit deck Naka, un spécial danseur sonneur. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. Porteur de mort, porteur sonneur. Voilà. Morinato, alors bonsoir. Alors Arakan, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que Mister Wolf, je te laisse faire une présentation d'Arakan Wars? Bien sûr, bien sûr. Alors écoute Alors, bien Morinato, il bonsoir. va tout expliquer. Et je D'accord. rajoutais s'il a oublié des détails, mais je pense pas. Vas-y. Alors, si je devais décrire Arakan en 2 mots, je vais commencer par une formulation que j'avais entendue et qui m'avait un peu marqué. En gros, on peut résumer Arakan comme étant un mélange entre le jeu d'échecs et le jeu de cartes Magic, en quelque sorte. Mhm. À savoir que voilà, chaque joueur dispose de 23 cartes composées essentiellement de créatures, de sorts magiques, 2 armées, donc les 2 joueurs vont s'affronter. Mais il y a une logique de damier, un champ de bataille sur lesquels les cartes vont pénétrer, voilà, le champ de bataille. Et donc voilà, que toutes les cartes qui composent le deck ont une certaine valeur, et au terme des 9 tours de combat, voilà, il y a la petite réglette qui est sur la droite. Donc, bien évidemment, les cartes vont s'affronter. Et au terme du dernier tour, Voilà, on voilà fera le comment se présente le cumul. plateau, justement, hein, comme ça, parce que j'avais mis, il y avait l'écran Arcane Wars qui empêchait. Donc voilà, voilà comment ça se D'accord. présente. Petite précision tout de suite que je dis, parce que tu l'as pas précisé au départ, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, hein. Toutes les cartes sont accessibles directement. Il y a une boîte au jour d'aujourd'hui, il y a une boîte de base et 3 extensions. 3 extensions, c'est des petites extensions avec des cartes supplémentaires que on peut rajouter sur les factions. Et puis après, bah, comme tu disais, après, si tu construis ton deck en fonction des factions. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a une logique de deck building, car plusieurs règles sont à respecter pour construire son deck. Et donc voilà, au terme de la partie, on fait le décompte des cartes qui sont toujours sur le terrain, et c'est la somme des valeurs de ces cartes additionnées désigne le vainqueur au terme du match. Oui. Voilà, voilà. Donc pour ma part, j'ai découvert ce jeu-là l'automne il y a 1 an et demi, voilà, automne 2023, et j'ai tout de suite été séduit par ce mode de jeu. Les cartes sont vraiment très Ok, très belles, chouette. magnifiques, on va dire. Voilà. Et puis, comme je disais, Et dans l'année 2025, il va y avoir la V1.5. Enfin, ils vont ressortir des decks starters avec des nouvelles illustrations, quelques nouvelles cartes aussi. Et puis, on sait qu'il y a une V2 qui va arriver aussi avec une autre faction, d'autres choses. Mais ça, on en parlera en temps et en heure, mon cher Mister Wolf. exactement. Voilà. C'est la 1.5 qui est dans tous les esprits Voilà. en ce moment. Et dans Là, la on attend. 1.5, ça va être très scénarisé, il va y avoir des héros, il va y avoir plein de choses sympathiques en plus, voilà, qui vont agrémenter. Alors, il faut aussi savoir que le jeu,
il peut se jouer en version duel, là, comme on va faire, mais on peut jouer aussi en coop, en version, on va dire, un peu scénarisée, puisqu'il y a la possibilité il y a les éléments, on peut rajouter des événements, on peut rajouter des terrains sur le plateau, enfin, il y a vraiment pas mal de choses possibles, donc c'est vraiment très, très, très riche. Voilà, donc il ne faut pas se limiter au côté duel que l'on fait nous actuellement, mais voilà, il y a un côté aussi, voilà, enfin, il y a vraiment, il y a une richesse de jeu qui est quand même impressionnante. Un beau succès, oui, ça marche plutôt bien. Après, il mériterait d'être un peu plus connu. Après, je crois qu'il est trouvable à la Fnac, si je me trompe pas. Voilà. Absolument. Et dans Il les est boutiques trouvable, spécialisées, sans voilà, dans les problème. boutiques spécialisées avec la boutique partenaire MaxiRev, vous pouvez l'avoir avec également les extensions. Enfin voilà, il est, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et puis ça va continuer à monter parce qu'on est là, hein, monsieur Mister Wolf, pour le promouvoir. Donc voilà, ça va marcher. Mais il marche déjà, Oui, hein, oui, il marche déjà. la communauté sur Discord est très réactive, très active. Ouais. Donc voilà, pour toutes les personnes curieuses, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous aurez toutes les infos pour les règles, les subtilités, les événements et le Voilà, jeu lui-même. Donc, vas-y. exactement. Et Morinateo qui me suit aussi quand je fais ma petite chronique chez Hiroshi Saiba, sache que Rakador, je l'ai déjà présenté, c'est lui d'ailleurs, hein. Donc voilà, j'en avais déjà parlé. Et j'en profite aussi pour dire que pour ceux qui nous rejoindraient, que la cagnotte pour gagner des cartes Star Wars et pour aider la chaîne est présente aussi aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez. Alors, je sais que Morinateo, ben, tu m'as déjà aidé, donc je sais, il n'y a pas de souci. Voilà. Je dis ça pour ceux qui nous rejoindraient et qui verraient peut-être l'émission en replay. Voilà, mon cher, bah écoute, je vais remettre le Game Park pour remettre le plateau et on va pouvoir commencer la partie. Donc, Morinateo, tu vas voir comment ça se déroule. Et puis, si tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas en cours de partie. Alors, le temps que ça arrive. Attends, hop. Alors, hop, on est parti. Voilà. Ok, bah écoute, on est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je dois faire? Hop, ça c'est bon. Euh, ouais. Je vais te laisser commencer. Je sais, je suis fou. Ok. Bon, ça, laisser commencer adversaire, c'est bon, ça peut être très tactique au bout d'un moment, mais bon, c'est au choix. Alors, Voilà. donc là, comme tu vois, Marinetto, on peut faire un mulligan. Mulligan, je mets dans le deck, hein, c'est ça, hein. Et voilà. Ouais, c'est bon, j'ai fait mon mulligan. Et donc, tu vois, comme tu peux voir, Morinateo, il y a 9 tours. Donc, on va chacun agir. Et le principe, c'est qu'on va poser chacun à notre tour 2 cartes. Euh, Comme Mister Wolf, le premier joueur, il va devoir poser ces 2 cartes dans les 4 qui sont là. On a 2 parmi les 4 qui sont là. La règle la plus importante à savoir, c'est quand on pose une carte, on ne peut la mettre, sauf sur la première, on ne peut la mettre que adjacent à une autre carte. Mais ça peut être une carte à toi ou une carte à l'adversaire. Voilà, et après, on révèle et on expliquera comment ça se passe après. Donc, je t'en prie, tu peux y aller. C'est parti. Hop là. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire ça et ça. Et on valide. J'ai posé les 2 cartes. Donc là, on révèle les cartes que l'on a. Et on va voir si j'ai fait le bon choix. Voilà. J'ai un Donc, petit il me tue. soldat. Comme c'est lui qui a promis en premier, c'est lui qui va résoudre en premier les effets de ses cartes. Et ensuite, c'est à moi. Donc là, il m'a tué mon petit soldat. Et à la fin des 9 tours, c'est celui qui aura le plus de valeur de points de cartes sur la carte. Donc je fais ça. Comment je fais pour passer? Je peux pas faire omnifrappe sur toi? Si, je peux. Ah oui, non, Si, si, tu peux, hein. Tu peux, tu peux. c'est vrai, il faut que je fasse glisser. Et l'autre, je peux pas l'avoir.
Ok, donc voilà, donc là c'était un sort, tu vois, c'était en encadrement violet. Et donc là pour l'instant, c'est lui qui gagne. Et tu vois, pour l'instant, à la fin de ce premier round, il est à 5 points, je suis à 0. Mais maintenant, c'est moi qui vais avoir l'initiative. Euh, on va à sa phase de fin. Voilà, on repioche 2 cartes. Et on va en avoir 2 à poser. Sur un deck, on rappelle, c'est 23. Non, 23 cartes, c'est ça, hein? Oui, 23 cartes, ouais. 23 Oui, parce et que la logique, ouais, voilà, tu 5 23 et cartes et tu. 125. Voilà, oui, 125 de deck building, d'accord. Voilà. Donc tu sais que Voilà, de toute façon, pour l'anecdote, voilà, tu as 5 cartes, c'est la main de départ, et à chaque tour, tu pioches 2 cartes. Donc, au terme du dernier tour, tu as pioché toutes tes cartes. Et voilà, faut pas utiliser l'excuse, j'ai perdu parce que j'ai pas pioché telle carte. C'est hmm, juste pour l'anecdote. on va faire ça. Allez, on va essayer de faire ça. C'est compliqué quand même. Effectivement, le deck building du deck là n'était pas forcément le plus judicieux, mais bon, on va voir. Ah, Alors, donc on attend qu'il pose ses cartes et on va pouvoir résoudre. Et donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoindraient, hein. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions sur le jeu. Et puis vous pouvez aussi suivre la chaîne, la soutenir et essayer de gagner la cagnotte de cartes Star Wars Unlimited, le jeu de TCG. Voilà, pendant que Mr. Wolf joue. Donc là, comme vous voyez, il a pris un deck Naka, donc base verte, hein, comme on dit, couleur verte, et moi un deck hors de gris, voilà, qui est la faction des chevaliers, on va dire ça comme ça, et la faction verte des Naka, c'est la faction nature, on va dire. Voilà, donc il a posé, il révèle ses cartes, c'est à moi en premier. Ok, ouais, mais je peux quand même, hop, on va éliminer ça. Donc là, il va me tuer mon truc. Et donc, tu vois, maintenant, au fin du deuxième tour, enfin, début du 3 maintenant, je suis repassé devant en termes de points d'armée, mais pour l'instant, ça veut rien dire. Et on peut voir aussi que le cavalier gris a un mouvement de 2, il est 2-2 maintenant, et lui, il fait -1 aux créatures adjacentes. Donc, voilà, je remonte la créature. Voilà. Voilà comment c'est décrit une carte aussi. Vous avez le coût de la carte pour le deck building, l'attaque, la défense, les capacités spécifiques, les titres ou les traits de l'unité. Voilà, et on revient sur la partie. Donc j'attends qu'il... Voilà, il a posé ces 2 cartes. J'attends que tu valides. Et on est parti. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le jeu, bien entendu. Et on va valider. Allez, on va tenter ça. Allez, le pauvre cavalier, il va mourir dans d'atroces souffrances là. Alors, Et là, le retour de bâton des archers. voilà, on va faire ça tranquille. Voilà, et on revient à 10-10 au début du tour 4. Et on va pouvoir continuer. Alors, c'est moi qui commence. On va faire ça. Allez, on va voir ce que ça donne.
On tente quelque chose, comme tu dirais. Mhm. Hop. Celle-là. J'attends le moment où tu vas me sortir ton gros, ou tes deux gros en l'occurrence, parce que je crois que tu en as deux dans le deck. Ou là, je risque de prendre cher. Euh, attends. Hop. Ah, je m'ai joué. Je sais pas. Alors, on va... Hop, on va la mettre ici. Voilà. Donc pourquoi j'ai joué en premier, c'est parce que j'avais l'initiative, hein, de toute façon, avec la carte. Voilà. Alors, c'est à moi. Euh, Et ça me paraît pas mal. Alors, t'as quand même plus de valeur que moi, mais bon, c'est parce que t'as sorti ta grosse aussi. Mais là, tu vas pouvoir me taper, je crois, hein. Non, pas encore? Non, ils ont tous les deux de défense, donc Ouais. je peux pas dégager les arts. Alors, après, c'est lui qui va bouger en premier. Donc, c'est à toi de mettre les cartes en premier. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis, pendant que tu joues, je vais aller chercher le Discord d'Arakan Wars. Hop, pour vous le mettre directement. Hop, je le copie, c'est fait. Hop, et dans le chat. Et je vais ensuite vous mettre quelque chose que je n'ai pas fait aussi, vous mettre le lien du site officiel d'Arakan Wars. Voilà. Hop, le temps de revenir dessus. Et voilà. Et je vous le mets directement. Comme ça, vous avez les deux liens. Et voilà. Le lien du Discord et le lien d'Arakan Wars. Comme ça, vous les avez. Vous pouvez y aller, poser des questions, voir comment est le jeu. Et puis, vous avez bon, mes précédentes vidéos. Vous avez aussi d'autres youtubeurs, tout ça, qui ont fait un peu d'Arakan Wars. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour vous donner une bonne idée du jeu. Alors, après, moi, comment je peux faire? On va faire ça. Et on va faire ça. Allez, on va voir ce que ça va donner. Uhum. Et là, vous voyez, il a sorti la Banshee qui a initiative. Donc, bon, il avait l'initiative de toute façon. Donc là, c'est bon. Alors, on va voir donc ce que tu vas faire. Et donc, on peut aussi annoncer qu'il va bientôt, la scène des tournois pour Arcane Wars va bientôt reprendre, hein. Je crois qu'il commence à y avoir des événements qui commencent à être annoncés. Ça va reprendre tout doucettement, mais après, on va quand même dire que ça va vraiment reprendre quand il y aura les nouveaux starters, hein. Nouvelle boîte. C'est pas très gentil, ça, monsieur. Oui. Oh, mais là, je peux plus faire grand-chose, du coup.
Bon, puis après, ça va être les porcs épiques, hein. Ils vont se prendre des flèches, hein, comme des grands. Ok, tu la déplaces. Ok, donc, moi, ce que j'avais dit, c'est que je bouge lui. Attends, voilà. Et ensuite, avec lui, euh, je ne peux faire que ça. Du coup, effectivement, tu as bien fait, parce que sinon, j'allais viser tes bonhommes. Et on est reparti à égalité. Alors, comment on va faire ensuite? On va faire ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous arrivez, hein, bien sûr, dans le chat. Et bonsoir à tous ceux qui arriveraient. Donc si vous avez des questions sur le jeu Arakan Wars, c'est ce qu'on est en train de jouer. On joue sur la plateforme Game Park. Je joue donc Horde Gris et mon camarade joue les Nagas. Alors, ça fait quoi ça? T'es embêtante là. Tu le sais ça? Un, deux. Je vais mettre ici. Euh, Il a combien de points de vie lui? 2. Bon, de toute façon, ça changerait pas grand-chose parce que je peux pas te l'avoir. Ouais, donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Hop. Voilà. Et on va juste assurer le coup. On peut pas faire grand-chose de plus. Ça, c'est sûr. Alors, toi de commencer. On va voir comment je vais pouvoir m'en sortir. Ok, c'est à moi. Alors. Hmm, Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Est-ce que je peux faire ça? Non. Le souci, c'est que si je fais ça, ça va pas servir à grand-chose. Je ne suis pas dans une situation où je peux faire quelque chose comme ça, donc on va se mettre par là. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. J'ai mis mes yeux, je vais le mettre à l'abri. Alors là, du coup, je fais quoi? Parce que, Hmm, c'est compliqué. ouais, c'est compliqué. Je ne te simplifie pas la tâche. Ah ouais, ouais. Là, je suis dans la j'ai un choix difficile à faire. Est-ce que je ouais, pas de chance. Ouais, non, lui, il est trop dangereux. Il faut que ouais, non, tant pis. Allez. Ok. Bon, alors moi, je vais me venger. T'es au courant, je vais me venger. Oui, oui, je me doute que ça va pas être gratuit, là, ce que j'ai Ouais. fait, ça va me coûter. Hmm, ouais, j'ai pas assez pour le tuer, mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Je l'ai activé pour rien, mais c'est pas grave. Alors, après, c'est à moi. Parlons peu, mais parlons bien, comme qui dirait. Faire ça. Attends. J'ai peut-être mal joué. Tant pis. On va créer un petit coup de poker, comme qui dirait. On verra ce que ça donne. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En sachant qu'on est déjà à l'avant-dernier tour. Ok. Ah oui, à ta tourelle, tu oublié que ma Banshee avait l'initiative. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je me suis dit après. Hmm. Bah, de toute façon, ça ne me tuera pas, mais c'est pas grave. Et on va attaquer le dernier tour. On se tient en termes de points, hein. Ouais, c'est équilibré.
Donc, on va voir ce qui va se passer. Tu mets juste dans les commentaires que tu viens de ma part, Morinateo. T'as un endroit où tu peux mettre un message, un truc comme ça. Tu dis que tu viens de la part de Keycord et puis voilà. Et ça sera très bien. Merci beaucoup. Alors, il a mis là-bas. Ok. Comment je peux m'en sortir de ça, moi? Et tu vas agir en premier, on est d'accord, hein. Et on va valider. Allez, forcément, tu sors les gros. Moi aussi. Sauf que tu vas voir la primeur. Ah bah voilà, tu vas voir la primeur. Je vais sortir mon cavalier. Je vais le mettre ici. De toute façon, il n'y aura pas de tour d'après, donc ça n'a pas d'autre incidence. Hop. Je me mets lâchement à l'abri. Mais ce qui va faire la différence, c'est que tu as sorti les deux gros. Deux grosses cartes. Ouais, je peux rien faire. Mes cartes puissantes sont trop loin, je peux pas m'en servir pour attaquer les tiennes. Ouais, et puis moi, je peux pas. Je pense pas que je le tue de toute façon. Et voilà, t'as gagné à 35 points. 35 à 19. Bon, si j'avais à modifier le deck, je rajouterais peut-être un ou deux d'unités un peu tanky pour compléter, mais sinon, Ah, c'était c'est dommage, ouais, sur la tourelle, si elle avait pu me taper, ouais, t'aurais pu passer devant au point, mais voilà. Le coup d'initiative de la Banshee, ça c'est. Voilà, bon, bah nickel. dommage. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui voudrait jouer, qui aurait des questions sur le jeu? Là, on a fait 50 minutes. On va pas en refaire une, je pense. Ça va faire un peu long. De toute façon, c'est une reprise de l'émission, de toute façon, mon cher Mister Wolf. On se remet un peu dedans. Euh, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Si on va montrer, ben, comme Morinado au début du jeu, je vais montrer les autres factions. On va les faire comme si on créait un autre deck. On va présenter un peu les autres factions Rapidbos. Alors, attends que je revienne dessus. Je reviens sur Game Park. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit deck Terre Blanche, donc si tu te fais un petit deck Fléau, il aura vu Ouais. toutes les factions de match. Alors, on a le Terre Blanche. Donc, c'est la faction. Attends, je vais faire comme si je créais un nouveau deck. Ce sera plus simple. Hop. Nouveau deck. Voilà, la faction Terre Blanche. Donc, basée sur la glace. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une faction qui est très défensive, hein, on est d'accord? Oui, eux, leur truc, c'est le renforcement défensif, mais bon, ils ont quand même aussi de la mobilité et des cartes très puissantes, donc voilà. Un petit peu, voilà. La Phénovis, par exemple, qui est une carte très à la mode en ce moment pour les terres blanches. Ou les nuées, les loups glaces. Alors, on explique le principe de nuée, c'est plus il y en a sur le plateau, plus c'est fort, puisqu'à chaque Voilà, nouvelle carte nuée de la même carte, avec le même nom, hein, bien entendu, au-delà de la première, elle gagne plus un d'attaque. Pas de défense, hein, attaque, on est bien d'accord. voilà. Voilà, donc c'est Donc quand pour même. chaque loup en présence, Voilà, voilà, donc un loup, un d'attaque, deux loups, deux d'attaque, trois loups, trois ça peut d'attaque. faire très très mal. Ouais, c'est vrai. Euh, Bien entendu, la carte iconique de la faction, c'est le pingouin nihiliste. Voilà, Mhm. c'est le fourre-tout. Voilà, inside joke. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut montrer aussi? Bon, après, il y a la mécanique des lieux aussi qu'on n'a pas expliqué. Les lieux, c'est quelque chose qui reste fixe, qui ne peut pas disparaître, mais par contre qui peut changer quand. C'est-à-dire que, ouais, je vous montrer un lieu, par exemple, les portes blanches, qui a 4 de défense. Si vous arrivez à faire 5, vous prenez le lieu. Et du coup, c'est vous qui mettez votre icône dessus, c'est vous qui possédez le lieu jusqu'à ce qu'il soit repris ou pas. Et surtout, ça vous rapporte, là en l'occurrence, 10 points si vous le prenez à la faction qui joue cette carte-là. Ouais. Euh,
La défense des lieux, c'est tout un aspect stratégique du jeu. Enfin, je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai une fichue tendance à me faire piquer mes lieux sans réussir à les récupérer. Et ça fait mal dans le décompte final, ouais. Voilà, et puis une des cartes iconiques, c'est le Griffon des Neiges, voilà, qui est une carte vol. Voilà, après, il y en aurait d'autres, mais c'est pour montrer quelques belles cartes. Et donc, on voit aussi que les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein, on peut en profiter pour en redire un petit mot. Ensuite, faction suivante, on avait les Naka donc, que tu as joué, donc on a pu voir. Alors, il y a d'autres spécificités, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir du tir à distance. Oui, Voilà, les Naka, ils sont très versatiles. On peut leur donner bien des visages. C'est pas les plus forts en attaque, c'est pas les plus forts en défense, mais on peut leur donner bien des visages. Donc, selon le choix, voilà, on peut être opposé à bien des decks différents, et donc c'est un peu dur c'est ouais, parfois un peu dur de s'y préparer. exactement. Ensuite, on a l'Ordre Gris. Bon, bah, là, vous avez pu voir un match Ordre Gris contre Naka. Donc là, on avait pris l'idée de faire un deck un peu hors norme. On va dire un des decks les plus courants de l'Ordre Gris, c'est un deck Légion 6 basé sur ben, le mur. Puis on forme des murs, on s'auto-boost pour donner des bonus, que ce soit en attaque ou en défense. Et puis après, on voit ce qui tient et on roule sur Voilà, ce qui passe à proximité. c'est ça, ouais, les formations tortues, comme on dit, c'est que les cartes Légion 6 positionnées les unes à côté des autres se renforcent les uns les autres. Ils se boostent en attaque, ils se boostent en défense. Voilà, c'est créer des packs, des blocs, et plus gros est le bloc, et plus les ordres gris plus les Légions 6 sont intouchables. C'est ça. Ensuite, on a le fléau de la faction, on va dire, de corruption, maléfique, voilà, si vous connaissez, on peut faire la référence à Magic, hein, Magic the Gathering, le jeu de cartes, c'est la faction aggro par référence. C'est-à-dire que ça va taper sur tout ce qui bouge, en espérant qu'il ne reste plus grand-chose derrière, sinon ça prend le retour de bâton assez fortement et assez méchamment. Voilà, ils sont plus, voilà. Voilà. En gros, c'est tout, Les voilà, bourrins par définition. voilà, en gros, c'est tout devant, et puis si ça reste debout, ben, on se prend le retour et on est mort. Voilà, enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, hein. Et voilà, on a fait les 4 factions. Alors, si vous avez des questions, des demandes dans le chat, ou si vous avez du contenu aussi que vous souhaiteriez voir sur Arakan Wars, vous n'hésitez pas à me le dire. J'en profite pour rappeler que là, on présentait le jeu et on jouait sur la plateforme Game Park, que je remercie Romain de m'avoir permis de pouvoir aussi faire ces démonstrations en direct. Voilà, je rappelle aussi que vous avez la cagnotte, si vous voulez aider la chaîne, vous avez la cagnotte Star Wars Unlimited pour gagner des cartes. Voilà, je vous expliquerai si vous le faites, je vous expliquerai comment ça marche. Et puis après, bah, écoute, Mr. Wolf, on va gentiment conclure cette première session de l'année Arakan Wars sur Game Park. On va se donner rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines pour la prochaine. Voilà. Ça marche. Et puis on en profite pour dire bien sûr que on sait déjà qu'on va avoir plein de nouvelles infos qui devraient arriver là dans l'année, en tout cas premier trimestre, d'après ce que on peut dire. Hein, c'est ça, je crois. Oui, dans les semaines à venir. Il mentionnait pas mal le mois de février concernant enfin, les créateurs du jeu, là. Donc voilà. Donc Donc, j'espère bien lors d'une pour émission le suspense. en faire venir un pour faire une petite interview et nous expliquer un peu ce qui va arriver à Arakan Wars. Ce serait bien de l'avoir d'ailleurs, puisque ça permettrait d'avoir des petites infos supplémentaires. Alors, ceci étant dit, euh, je vous invite à aller voir aussi les petites vidéos qu'ils ont fait, notamment les vidéos d'Octogone où il y avait quand même des petits spoilers sur ce qui va arriver. Voilà, pour Arcane Wars. Donc n'hésitez pas. Et puis comme je l'ai mis dans le chat, il y a le Discord, le site officiel d'Arcane Wars où vous pouvez avoir plein d'infos. Et voilà. En ce qui me concerne au niveau de la chaîne, on se retrouve mercredi soir pour du Star Wars Unlimited justement. Vendredi, on va parler de pillage du jeu de figurines historique viking où on est là pour se taper sur la tête joyeusement en bonne et due forme, comme qui dirait. Voilà, et puis quant à nous, mon cher Mister Wolf, comme je disais, on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines pour la prochaine émission Arakan Wars. En tout Ça cas, marche. je remercie en tout cas tous ceux qui sont passés dans le chat, même brièvement. Je remercie Maureen Théo, notamment, qui est passé, qui a fait un petit coucou et qui, a priori, a craqué, je crois. Il peut nous confirmer s'il est encore là.
Vous avez encore quelques secondes si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie bien sûr Mister Wolf avec qui cette émission ne serait pas possible sans ta participation. Voilà. Mon plaisir. Voilà, donc on se retrouvera. Donc ce sera un lundi. Bien entendu, c'est plus simple pour nous deux de le faire ce jour-là, donc on le fera ça. Et puis voilà, de toute façon, on vous tiendra informé sur les réseaux, sur la page, sur le Discord d'Arakan Wars, sur mon Discord, sur le Facebook aussi probablement. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.